Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de la future mise à jour de Procreate qui va arriver, donc qui va passer à la 5e version. Pour l'instant il n'y a pas encore de date précise, mais bon, personnellement je pense que ça va arriver entre octobre et décembre, parce que je pense qu'ils vont attendre la sortie d'iOS 13 pour pouvoir arriver à sortir la mise à jour. Ils ont déjà commencé à montrer les petites fonctionnalités qui vont arriver dans la mise à jour, et du coup c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'une des premières fonctionnalités qu'ils ont améliorées, c'est qu'ils vont grandement améliorer le système d'animation. Donc dans cette fonctionnalité d'animation améliorée, vous allez avoir un outil qui s'appelle Animation Assist. Je pense que ça va fonctionner comme le Drawing Assist que vous avez quand vous voulez faire des lignes très droites et ainsi de suite, quand vous voulez les caler sur la grille. Je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer, mais en tout cas je pense qu'il va y avoir une fonctionnalité qui va se dégager, qui va être à peu près similaire à celle-là. Donc ça peut être très intéressant pour tous ceux qui font de l'animation notamment. Ils vont amener l'onion skinning qui va permettre de pouvoir voir en filigrane ce que vous avez fait avant, ce genre de choses. Il va y avoir des contrôles de vitesse apparemment qui vont être faits aussi. Pas mal de choses à ce niveau-là, ça reste encore un peu flou, mais apparemment ils améliorent beaucoup le moteur d'animation. Donc du coup ça serait quelque chose de vachement cool, parce que je pense qu'ils ont commencé à faire un bon petit moteur d'animation. C'est vraiment très simple, hein, mais bon, en tout cas ça amène quand même quelque chose d'assez intéressant. Et là je pense qu'ils vont pousser le truc encore un peu plus loin, donc ça peut être cool. La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils passent au format CMJK. Donc ça c'est pour tous les artistes professionnels qui veulent faire de l'impression et ainsi de suite. Donc enfin, ça y est, vous pourrez travailler en CMJK sur Procreate. Donc ça c'est un gros truc, hein. C'est pour les professionnels, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Je connais beaucoup de gens qui voulaient pas passer à Procreate parce que justement ils n'avaient pas le support CMJK, donc du coup pour l'impression les couleurs pouvaient pas forcément être calibrées de la bonne manière, et ça réservait des mauvaises surprises. Donc là du coup le fait qu'ils amènent ça, c'est quelque chose de vraiment positif. Ensuite ils amènent d'autres fonctionnalités, notamment un color picker qui est flottant. Ça va vous permettre de sélectionner une couleur beaucoup plus facilement. Je connais pas encore vraiment le détail du truc, je vois pas trop en quoi encore ça va être beaucoup plus facile qu'avant, mais bon. Par contre ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment il y a la possibilité de régler les courbes de couleurs quand on sélectionne la couleur, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite il va y avoir quelques changements dans l'interface, et donc notamment dans le color picker comme je vous l'ai dit, il va y avoir justement la possibilité d'avoir de changer les valeurs directement et ainsi de suite. Donc ça pourrait être quelque chose de cool aussi. Ça permettrait de perdre moins de temps à bouger d'un point à l'autre, que cliquer et ainsi de suite. Ça pourrait rendre l'interface beaucoup plus vivante, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide qu'elle ne l'est déjà, et ça ce serait quelque chose qui serait vraiment sympa, hein, du coup je pense. Et donc notamment dans les nouvelles fonctionnalités qu'ils vont amener, il y a notamment le Brush Studio qui apparemment va pouvoir vous permettre de créer des brushes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et d'en importer aussi depuis Photoshop d'une manière beaucoup plus facile que ça ne l'est à l'heure actuelle. Je n'ai pas importé de brush depuis Photoshop vu que j'utilise pas Photoshop, donc je sais pas comment ça marche, hein, mais en tout cas c'est apparemment ce qu'ils aimeraient faire. Et il y a aussi donc tout ce qui est au niveau de la dynamique des couleurs. Apparemment ils vont changer pas mal de choses à ce niveau là. Pareil, pour l'instant on sait pas encore trop comment ça va se passer, donc ça reste un peu flou et marketing, hein, tout ça, mais ça pourrait être intéressant. Ils ont toujours fait un travail assez intéressant sur la couleur de manière générale, donc là je me demande ce qu'on pourrait voir, ce qu'ils pourraient amener encore en plus là-dedans. Donc on va voir ça. Et ensuite il y a encore d'autres petites fonctionnalités dont ils n'ont pas encore trop parlé, mais qui vont arriver avec. Il y a des choses, quand on regarde sur les forums du site Procreate, on voit qu'il y a des petites choses qui sont considérées, et notamment il y a la version Procreate pour desktop, donc pour les Mac et ainsi de suite, qui pourrait arriver, ce qui serait cool, ce serait une bonne chose je pense. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les fonctionnalités de cette prochaine mise à jour. Pour l'instant il n'y a pas encore de date de sortie comme je vous l'ai dit, hein. Pour l'instant moi je pense personnellement que ça va sortir fin octobre, mais bon, parfois ça peut prendre un peu de retard, donc sait-on jamais, on va dire entre octobre et décembre je pense. Mais ouais, du coup ça va être quelque chose de cool. J'aimerais bien aussi qu'ils rajoutent des choses au niveau de l'outil texte, mais je sais pas s'ils le feront, on verra. Mais en tout cas ça pourrait être très intéressant de voir ce qu'ils pourraient amener dans l'outil texte. Et puis après voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire d'autre, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, je fais des vidéos régulièrement, c'est toujours au niveau du dessin, et donc quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.